Alors on y va maintenant, on va plus se pencher vers max width, min width et un peu comment créer une carte, à quoi penser un petit peu quand on va créer une carte ou du contenu. Une carte là c'est bien parce que ça sert vraiment à appuyer nos propos. Donc ce qu'on va faire ici, on va enlever le texte, tac. Et donc pour créer une carte, eh bien, on fait une div avec la classe carte comme ça. À l'intérieur on va mettre une image, on va aller sur Unsplash, tac, on va prendre une image rectangulaire, c'est important de faire attention aux dimensions des images qu'on choisit avant de les choisir, hein, pour éviter d'avoir des soucis. Par exemple, si j'ai envie d'une image rectangulaire dans mon design, je prends une image rectangulaire. Ça peut paraître bête, hein, mais par exemple, cette image verticale ne va pas bien rendre en horizontal comme ça. D'accord, c'est logique. Donc ici, on va taper laptop. Laptop, ça veut dire ordinateur portable. Et on va prendre la première image. Tac, clic droit, copier l'adresse de l'image. Très bien. Et ensuite, on peut quitter ça. On va la mettre là. Hop, et dans Alt, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un ordinateur portable sur un lit, et bien on met un ordinateur portable sur un lit. Voilà, nickel. Ensuite, dans une carte, en général, il y a du texte. Par exemple, ici, un H2 avec un lorem 3. Lorem ipsum dolor, très bien. Ensuite, on va mettre du texte, parce qu'en général, il y a également du texte. Donc, pour l'instant, voyons voir si je suis à 100%. Ouais, je suis à 100%. Ça ressemble pas à grand-chose. L'image étant très grande, c'est normal. Elle s'est mise aux dimensions de base qu'elle a, c'est-à-dire 1350 ici de largeur. Et on va pouvoir commencer à se créer notre carte. Donc on vient ici, tac. Alors je crois qu'on avait toujours paragraphe là. On va faire point carte. Et de base, en fait, il est rassurant d'utiliser des pixels. C'est rassurant, par exemple, ici on va mettre width 400 pixels. Et une hauteur de 500 pixels, par exemple. Voilà, c'est rassurant. Un pixel, c'est un pixel. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, il faut encore dire à notre carte IMG width 100%. Pour qu'elle prenne 100% de la taille de son parent, donc 100% de la carte ici. Sinon, de base, en fait, elle prend juste ses dimensions de base, c'est-à-dire 1350 pixels ici de largeur, comme c'est écrit dans l'URL ici, 1350. W, c'est width, 1350, ok. Donc là, on a notre carte qui est là, en fait. Elle est là, si on lui met un background, par exemple, noir, on voit, hop, notre carte, elle prend tout ça, mais elle n'est pas très réactive, elle n'est pas très responsive, elle n'est pas très fluide. Tous ces adjectifs pour dire que elle va toujours faire 400 sur 500, 400 sur 500, 400 sur 500, d'accord? Et qu'on grossisse notre site ou qu'on le réduise, je n'étais pas sûr sur Raptisia, ou qu'on le réduise, bien rien ne va changer. Et donc ça, c'est pas très responsive, on s'adapte pas finalement à tous les écrans, d'accord? Donc on va aller un petit peu plus loin juste ici, on va mettre un box shadow histoire de souligner légèrement notre carte. On va mettre 0, 5 pixels sur Y, 20 pixels de flou et une couleur RGBA noire avec 0,5 d'opacité. D'accord? Donc une ombre à 50% d'opacité comme ça. Et donc voilà, ça c'est pas mal Box Shadow dès que vous avez des éléments. N'oubliez pas Box Shadow, ça permet de les souligner comme ça sans forcément mettre de bordure ou quoi que ce soit. C'est assez élégant, c'est pas mal. Et ici, ce qu'on va faire également, c'est margin, 100 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite, et hop, ça va nous la mettre ici. Voilà. Donc on a notre carte ici, très bien. On va centrer notre H2, carte H2. On va lui mettre un text align center. Et un peu de marge. Margin, 10 pixels en haut, 0, 0, 0. 0 à droite, en bas et à gauche. D'accord? Donc on a notre titre qui est ici, super. Et maintenant on va juste s'occuper du texte. Carte P comme ça. Et on va lui mettre un padding. C'est très bien le padding pour le texte, c'est un peu le box shadow pour les éléments, c'est-à-dire, c'est une petite technique, hein, c'est facile, c'est du remplissage tout simplement, mais vous voyez que ça va décoller le texte des côtés en fait, hein. On pourrait même en mettre un petit peu plus, mais bon, c'est déjà bien comme ça, 15 par exemple, donc 15 partout, en haut à gauche, en bas à droite, et voilà, ça décolle le texte, ça fait respirer tout ça, c'est pas mal. Donc on a une belle petite carte ici, hein. Elle est bien, elle est correcte, mais encore une fois, elle n'est pas très responsive. Comment on pourrait, avec des propriétés simples, la rendre responsive? Eh bien déjà, on pourrait changer ici une unité de mesure, c'est-à-dire qu'on prend des pixels, on pourrait mettre un pourcentage, par exemple 70% de la largeur ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est correct, c'est toujours correct, et vous voyez que ça, c'est déjà plus responsive en fait, ça va s'adapter comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si... Oula, je grandis, eh bien en fait, ma carte va prendre 70% de largeur, et mon image ici prend 100% de la largeur de son parent, donc 100% des 70 qu'il y a ici. Donc ça grandit, et ça s'arrête plus. Et en plus, on voit qu'à un moment, mon contenu il part en dessous ici. Déjà, comment on peut régler ce premier problème? Eh bien ici, on met 8 tout simplement auto, très important. Et 8 auto, c'est très simple en fait, ça va juste prendre en compte tout le contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'image, le texte, le titre et le texte, mais aussi le padding qu'il y a, ça va faire partir de cette hauteur. Si vous faites clic droit inspecter, alors pas encore, on va y arriver au toggle device toolbar, mais pas encore.
et qu'on passe sur le P ici, on voit que le vert autour, c'est le padding et ça compte dans la hauteur. Il faut bien comprendre que ça compte dans la hauteur. Et ici, j'ai une marge aussi qui compte dans la hauteur également. Voilà, il faut bien le prendre en compte. Et c'est très bien auto, c'est-à-dire, voilà, maintenant votre carte, eh bien, elle prend juste auto, elle prend tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est correct, on peut grossir la carte, mais elle va devenir en fait rapidement énorme. Elle va devenir rapidement énorme. Comment on pourrait bloquer ça? Comment on pourrait bloquer ça? Eh bien, on va mettre un max width, par exemple, un max width ici. Donc on a une width, on lui dit de 70%, mais tu ne dépasseras pas, par exemple, max width 500 pixels. 500 pixels comme ça, ok? Tu ne dépasseras pas 500 pixels. Donc dès que 70% de la largeur de mon navigateur, ça dépasse 500, vous voyez que ça fait plus rien là, ça fait plus rien, ça ne touche plus la carte, c'est bon, elle restera comme ça. Et dès qu'on va en dessous, ça va commencer à s'adapter aux écrans de téléphone portable, tablette, etc. Vous voyez que hop, ça rapetit comme ça. On réduit tout ça tranquillement. Super, génial. Mais maintenant, ouvrons notre, entre guillemets, labo du responsive. Vous savez, en cliquant ici, là, Toggle Device Toolbar, hop. Qu'est-ce qui va se passer si on réduit trop maintenant à présent? On réduit, c'est pas mal, mais à un moment, ça va rendre un petit peu bizarre. La carte, elle n'a plus des dimensions, elle est verticale, alors que nous, on voudrait avoir une carte moins en longueur, comme ça. Eh bien, on va lui dire tout simplement une largeur minimale, min width de 280 pixels par exemple. 280 pixels, tac. Et donc, je vous le dis, regardez, on est ici donc sur le mode Toggle Device Toolbar. Là, vous avez les différentes dimensions les plus utilisées. Vous voyez, tablette 768 pixels, mobile S, donc vous ne les voyez pas peut-être à l'écran, mais chez vous, c'est écrit assez petit ici. Vous voyez, mobile S 320, mobile M 375. Hop, et donc vous pouvez tester comme ça, vous pouvez tester les différents écrans. Ok, donc là, on est sur très grand écran, écran d'ordinateur, laptop, tablette. Et donc, on rétrécit. On voit que quand on est sur mobile, c'est bon, ça nous fait maintenant des petites cartes plus sympa, et que ça va s'arrêter en fait, ça va s'arrêter à min width 280 pixels. Quand ça là, ça fera, ma carte elle fera 280 pixels, donc là je vois qu'il y a écrit 340 x 407 tout en bas, vous voyez qu'il y a écrit div carte 340, donc j'ai encore de la marge, et hop ça s'est arrêté, vous voyez, là ça s'arrête, et donc je devine qu'on est à 280 pixels ici. 280 x 384, vous voyez? Et donc, le minimum qu'on doit respecter, c'est mobile 320 pixels. C'est connu comme la taille la plus petite des écrans de téléphone, et c'est la taille que vous devez respecter au minimum. Donc, si après on va en dessous ici, on va en dessous de 320, et que ce n'est plus très réactif, très responsive, c'est pas grave, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ici, c'est toujours correct, regardez, ça va se baisser jusqu'à 154 pixels, même après, vous voyez, jusqu'à, bref, 72 pixels, mais il n'y a aucun portable qui fait cette taille-là. Donc il faut respecter les 320 pixels. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que, vu qu'on lui a mis 280 pixels au minimum, ça lui laisse une petite marge sur les côtés. Vous voyez, ça laisse une petite marge sur les côtés, donc ça, c'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ici 320 pixels, on aurait pu se dire, bon, bah, vu que la taille minimale à respecter, c'est 320, bah, je mets 320. Oui, mais regardez, en fait, ça va coller les bords ici, ça va coller les bords. Et ça, bon, quand on est sur téléphone, on n'a pas trop envie d'avoir cet effet-là, peut-être où c'est très collé. On va laisser des petites marges, et donc en fait on lui met 280 pixels, d'accord, donc il fait 280 pixels, et vu qu'il est centré avec margin auto ici, margin auto à gauche et à droite, eh bien à gauche et à droite on a ce qui reste en fait, ce qui reste tout simplement. Donc quand on est à 320 ici, on peut deviner qu'il y a 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite, vu que notre carte fait 280 pixels. Voilà, ça peut paraître bizarre, max width, min width, je sais, il y a beaucoup de débutants qui me posent des questions, mais en fait ça n'a rien de sorcier, c'est vraiment juste, vous donnez d'abord une taille ici, et ensuite vous donnez des ordres, vous dites, au minimum, tu feras ça, au maximum, tu feras ça. C'est pas plus dur que ça, Et ça peut souvent vous sortir de situations de guêpier où, au final, c'est assez simple. Vous mettez ça et puis votre création va être responsive de tel à tel point. Vous voyez, de hop, hop, jusqu'ici, ça va descendre. Et à un moment, on sera en mode portable et ça ne descendra plus. Et hop, là, on sera en mode ordinateur, par exemple. Voilà. Donc, pas besoin de media query, pas besoin de choses très complexes des fois, juste des propriétés de base servent comme ça et sont utiles. Donc on a max width et on a exactement la même chose pour 8, c'est-à-dire max 8 et min 8, c'est exactement la même chose. Même si ici notre 8 auto fonctionne très bien. Voilà. Allez, on passe à la suite.